Bonjour et bienvenue sur MAIP. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MAIP Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un simulateur de salaire sur Power BI. Voici le résultat que l'on va avoir à la fin de cette vidéo. Nous mettrons en place deux paramètres de scénario, l'un avec le salaire net mensuel et l'autre avec le pourcentage du prélèvement à la source. Il y aura également un segment permettant de sélectionner le statut du salarié, c'est-à-dire cadre ou non cadre. Le dernier visuel sera un tableau dont les colonnes seront le salaire brut mensuel, le salaire net mensuel, le salaire net après impôt, le salaire brut annuel et le salaire net annuel. Tous ces salaires seront calculés par rapport à la valeur que l'on a implémentée dans le paramètre de scénario Simu salaire net mensuel. Tout d'abord, nous allons créer le premier paramètre de scénario. Pour cela, allez dans la fenêtre Modélisation et sélectionnez Nouveau paramètre. Ensuite, cliquez sur Plage numérique. Je renomme mon paramètre Simu salaire net mensuel et je le configure. Je laisse le type de données en nombre entier. Je fixe le minimum à 1200 et le maximum à 10 000 euros. Et l'incrément, c'est-à-dire le pas entre chaque salaire, sera de 100. Je procède ensuite à quelques mises en forme afin de rendre le visuel plus lisible. Ensuite, je vais créer le tableau qui va contenir tous les salaires. Je mets comme première colonne la mesure valeur Simu salaire net mensuel. Comme on peut le voir dans la partie données, le paramètre de scénario contient deux mesures. La première, Simu salaire net mensuel, qui est créée grâce à la fonction GenerateSeries. Cette mesure correspond vraiment au paramètre scénario, car on peut voir le minimum, le maximum ainsi que l'incrément. L'autre mesure est cette fois une vraie valeur, car elle est créée grâce à la fonction SelectedValue. Je renomme ensuite cette colonne salaire net mensuel. Pour obtenir le salaire net annuel, il suffit simplement de créer une mesure qui va multiplier notre salaire net mensuel par 12. Lorsque nous avons des grandes valeurs comme celle-ci, on peut utiliser le séparateur de milliers en cliquant sur la mesure et en appuyant sur la virgule juste ici. Il va falloir maintenant déterminer le statut du salarié. Pour cela, je crée une table avec pour colonne statut et contient deux valeurs, cadre et non cadre. Ensuite, je crée tout simplement le segment dans lequel je mets la colonne statut. Pour terminer, je me rends dans la mise en forme du visuel et dans Paramètres du segment, je déroule Sélection et je coche Sélection simple. Je vais maintenant créer la mesure du salaire brut mensuel. Le salaire brut dépend du statut du salarié. De ce fait, je crée une mesure SelectedStatut afin de prendre en compte le statut du salarié grâce à la fonction SelectedValue. Je crée ensuite une autre mesure qui se nomme TauxStatut et qui va multiplier par 1,25 si le salarié est cadre et par 1,22 si le salarié n'est pas cadre, grâce à la fonction IF. Une fois ces deux mesures créées, nous n'avons plus qu'à créer le salaire brut mensuel en multipliant le salaire net mensuel par le TauxStatut. Tout comme pour le salaire net annuel, le salaire brut annuel est obtenu en multipliant le salaire brut mensuel par 12. Si vous voulez plus de détails dans votre rapport, vous pouvez également mettre les salaires suivis d'un signe euro. Enfin, je vais créer mon deuxième paramètre de scénario, qui va correspondre au prélèvement à la source. Je le nomme Simu prélèvement source. Cette fois, le type de données sera un nombre décimal, car ce seront des pourcentages. Je fixe le minimum à 0 et le maximum à 0,75. Et l'incrément sera de 0,01. Pour avoir la même mise en forme que le Simu salaire net mensuel, je clique sur le paramètre de scénario et ensuite sur Reproduire la mise en forme. Avec le petit pinceau, je clique sur Simu prélèvement source pour que le nouveau paramètre ait la même forme. Il est également important de convertir le paramètre de scénario en pourcentage. Pour cela, il faut cliquer dessus et appuyer sur le pourcentage juste ici. Maintenant, je vais créer la dernière mesure de cette vidéo. On peut penser que le salaire net après impôt peut se créer en multipliant le salaire net mensuel par la valeur de Simu prélèvement source. Cependant, si on fait ça, on peut voir que le salaire net après impôt est beaucoup trop bas par rapport au salaire net mensuel. Donc, il y a une erreur dans le calcul. Pour avoir la vraie valeur, il faut multiplier le salaire net mensuel par 1 moins la valeur Simu prélèvement source. Notre rapport est maintenant terminé, mais on peut encore procéder à des mises en forme afin de l'enjoliver. Pour ma part, j'ai mis les salaires dans un ordre bien précis. Et j'ai distingué grâce aux couleurs les salaires mensuels et les salaires annuels. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.